Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit carnet. Par contre je vais vous montrer comment le réaliser de l'autre côté. Bien sûr c'est pareil, c'est juste que ça incite à enlever comme ça. Moi celui-là je l'adore, ça me fait penser à un petit calepin de notes, j'adore. Mais je voulais faire un petit cahier, vraiment tout petit pour vous montrer qu'il n'y a pas que cette forme là. Donc comme ça, par contre je vais utiliser le même packaging et tout à l'heure je vais vous montrer donc ce que ça a donné. Donc alors pour ce DIY, franchement ça va être juste le DIY bloc-notes on va dire, ça s'appelle bloc-notes. Donc pour ce do it yourself, vous aurez, je cherche le paquet de post-it. Vous aurez besoin donc de post-it. Alors excusez-moi pour ça, mais en fait je l'avais déjà tourné cette vidéo et j'avais commencé à le faire et après j'ai fait oh non, parce qu'en fait j'en fais plein après. Voilà, donc excusez-moi pour ça. En plus c'est pas drôle. Vous aurez besoin donc de post-it, de colle en tube, d'un cutter, d'une planche à découper, d'un stylo ou bien d'un crayon à papier. Il est où mon papier cadeau? Dès que j'en ai besoin il est pas là. D'un joli papier cadeau, le plus joli que vous ayez. Ou par exemple si vous n'avez pas de papier cadeau, vous pouvez prendre du scrapbooking, de la peinture. Moi j'ai une amie, on en a fait ensemble et elle a pris de la peinture. Voilà. Vous aurez aussi d'une règle pour pouvoir souligner, d'une paire de ciseaux et de scotch. Parce que je vais utiliser le Je suis unique Snoopy. Voilà. Ensuite je vais utiliser mes Posca pour pouvoir écrire notes sur le devant. Peut-être pour les moins matheux d'entre vous une calculatrice. Excusez. Ou pour ceux qui ont la flemme, hein, comme moi, enfin je l'ai utilisé la première fois. Puis après, si vous voulez, vous pouvez utiliser des marqueurs. Après, à vous de customiser. Moi, ça sera ma façon. Donc voilà. Donc en premier, il faudra que vous mettiez votre planche à découper. Mais moi, je vais pas le faire devant la caméra. Ça va être très très long. C'est assez long. Donc je suis désolée, c'est un DIY assez long. Donc vous pouvez prendre votre règle et vous allez donc mesurer. Moi c'est les esquisses, les repositionnables. Ah voilà. Esquisse 2 x 100, notes. Ouais, j'ai bien écrit en plus. Donc voilà. Donc alors ça fait 6,3. Voilà, donc vous placez des points de repère là où il faut, à 2 endroits, enfin pareil, pour pouvoir avoir votre lignée. Vous tracez et avec votre cutter vous découpez. Bien sûr les enfants, ne faites pas ça. Voilà, je découpe pas droit en plus, c'est assez dangereux. Et vous pouvez cacher quelque chose. Donc voilà. Je vous retrouve dès que c'est terminé. Hop là. C'est assez rapide, oui. Bon, en vrai, j'avais déjà fait avant. C'est l'autre partie de celui-là. En fait, j'en ai offert un à ma mère. Et ça, c'en est encore un autre. Je vous dis que j'en ai fait un. Hop là. Ensuite, on va prendre le packaging d'une boîte de biscuits de céréales et vous allez tracer vos contours. Si vous voulez faire un bloc-notes, vous devriez laisser une trace d'à peu près cette taille là pour pas qu'on voit directement que c'est le bloc-notes. Sur les côtés, je trouve que ça fait pas super moche,
Mais franchement devant laissez au moins 3 mm quoi. C'est pas énorme mais moi j'aime bien. Après sinon vous aimez bien que ce soit ras. Si vous vous trompez, par exemple moi je me suis trompée pour faire celui-là, bah c'est pas trop top. Donc voilà, je me dépêche quand même un peu. Donc dès que vous avez tracé, vous découpez, vous faites une languette. Donc pour la languette c'est facile. Donc on va mesurer, moi c'est 1 cm. Je trace, donc je mesure, je mets la même, par exemple si je veux que ça soit ici, je fais la même taille. Si je veux que ce soit ici, je fais la même taille. Par exemple moi je veux que ce soit ça, je fais mes traits. Et voilà. Donc ensuite pour faire le deuxième, vous pouvez le découper et prendre un autre bout de carton et ensuite le redécouper. Je vous retrouve après. Donc alors vous allez mettre tout à plat et vous allez donc découper du washi tape. Alors excusez-moi, je l'avais déjà fait. Enfin je l'ai fait, je croyais que je filmais mais en fait non. Voilà. Donc après vous mettez votre bande de washi tape. Donc par exemple je vais vraiment le faire pour cacher tous les trous. Hop là, je découpe Snoopy, ce n'est pas grave, hein, il a pas mal. Lui, hein. Les autres ils ont mal si on leur fait ça. Et si par exemple il est pas assez rigide à votre goût, bah vous pouvez en rajouter derrière. Moi c'est ce que j'ai fait. Parce que ce n'était pas rigide. Voilà, donc ensuite, excusez pour le bruit. Vous allez prendre votre papier cadeau, votre colle et votre paire de ciseaux ainsi que le morceau de carton. Ça sera plus tard pour les post-it. Donc je vais m'avancer comme ça pour qu'on voit bien. Vous prenez votre colle et vous tartinez comme ceci. Alors vous pouvez le faire ceci avec plein de manières. Par contre si vous utilisez du... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça... Je crois que c'est du string. Oui. Excusez pour le petit dérangement. Après avoir mis la colle, je peux faire. Placez-le sur votre papier cadeau, si possible un peu au centre. Et retournez-le tout de suite. Petite astuce. Et enlevez les bulles. Bien sûr pour cette étape-ci, je préfère prendre une règle en... très... Bien sûr, n'appuyez pas comme un fou, sinon ça va faire une bêtise comme je viens de faire. Voilà. Bon, c'est à peu près. Ensuite, on peut le retourner. Et cette fois, n'allez pas raccourcir les bords. Parce que d'habitude, on le fait pour recouvrir, je sais pas moi, un cahier ou n'importe quoi. Mais là, faut pas le faire parce que ça va recouvrir l'intérieur, ça va éviter de trop utiliser. Par contre, vous pouvez... Oh, excusez. Arrondir les bords. Voilà. Et coller. Bien sûr, faites des entailles ici pour pouvoir bien les mettre. Alors, petit truc, moi je vous les conseille de les mettre en premier. Comme ça, ça va rien faire en fait. Mais je vous conseille juste de les mettre en premier. Vous pouvez tout faire. Par exemple découper aussi ça en premier. Hop là. Appliquer de la colle sur le papier cadeau ou sur le carton et coller. Faites ça pour tout.
Donc ensuite terminer de coller. Oh, excusez, je fais que des bêtises. En même temps je dois me dépêcher. Donc par exemple si voilà, j'ai gardé un petit exemple, découper, ça dérange pas vu que ça sera encore caché par le papier cadeau qui reste, si par exemple ça gêne. Et mettez-le bien. Et ensuite, voilà, c'est terminé. Ou presque. Elle était bien cette blague? Oui, je sais. Oh, c'est du plagiat. Excusez. Je m'excuse. C'est sorti tout seul. Vieux délire. Ça marche ça par contre? Voilà. Et maintenant, pliez. Pliez bien. Oh là là, qu'est-ce que vous pliez bien. C'était très bizarre. Et ensuite, mettez de la colle sur la partie la plus ratée. Ou sur la partie de droite. Et beaucoup sur la tronche. Sur la tronche, lésinez pas. Mettez bien la dose. Mettez-en bien partout. Hop là. Bien sûr, je prends le meilleur côté à chaque fois. Mettez bien vos post-it. Et mettez votre tranche. Appuyez bien et repliez. Par contre là, moi, il me reste un petit bout de... Et là, il reste un peu... Alors, par exemple, regardez. Là, il me reste un petit bout de packaging qui n'a pas été 100% collé. Alors, soit vous avez deux solutions. Soit il vous reste un petit bout de papier cadeau. Bon, par exemple, moi, c'est ça. Soit vous collez un bout de rose, soit vous découpez de l'or. Bon, moi, je crois que je vais coller un bout de rose. Non, c'est trop risqué. Et si c'est de l'or, bah, vous pouvez prendre un Posca or et le mettre. Et colorier, et colorier. Voilà, c'est colorié, c'est ni vu ni connu. Hop là. Et ensuite, toujours avec votre Posca. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ou ne rien écrire. Oh, c'est quand même une note. Non, ça écrit pas bien. Ou n'écrivez rien, tout simplement. Comment je vais faire partir ça maintenant? Génial. Bon, peut-être un peu d'eau, un peu de produit. Et voilà, c'est terminé.